Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la CS50. Nous avons ici la variante standard. Je vous présente aujourd'hui la version 7, avec tous les accessoires, tels que l'extension de table, la rallonge de table et la table coulissante. Ces différents accessoires permettent de découper ce panneau. En premier, je démarre avec la rallonge. Elle est montée à l'arrière. Avant de placer la rallonge, je dois monter deux supports. Ils sont compris dans la livraison standard. Il faut prendre un peu de temps pour orienter les supports. Ils sont montés avec deux vis selon la notice d'utilisation. La rallonge est ensuite accrochée dans les supports. Je bloque la rallonge avec ces vis. L'avantage est que tout se démonte et se monte rapidement. Une fois que les supports de base sont montés sur le côté, je les laisse sur la machine. Je peux donc à tout moment enlever ou rabattre la rallonge pour plus de mobilité. La table à l'arrière est montée. Je fixe l'extension de table sur le côté. Je déplace un peu le tuyau d'aspiration. Je sors la butée angulaire de son rangement. Pas besoin de monter de support pour l'extension. Des supports sont directement montés sur l'extension. Elle est simplement emboîtée avec le profilet à rainure en V dans la partie supérieure. Les supports sont mis en place sur le châssis. Je cale la rallonge à l'aide de l'échelle graduée pour que tout soit bien affleurant. Je peux maintenant fixer les vis et les pattes dans la partie inférieure de l'extension. Cela ne pose aucun problème si les accessoires se dérèglent un peu pendant le transport. Toutes les tables sont conçues de sorte qu'on puisse aussi les réajuster. Si on constate des imprécisions sur l'échelle, il est possible de desserrer les vis et de les réajuster. Jusqu'à présent, nous avons monté la rallonge de table et l'extension de table. Vous voyez déjà que la surface pour travailler est beaucoup plus agréable. Ensuite, je monte la table coulissante. La table coulissante peut être montée dans deux positions. Nous avons ici une, deux, trois vis noires. J'ai enclenché ces supports avant. Soit je peux monter la table coulissante dans cette position, soit dans l'autre. Je choisis sa position en fonction de la trajectoire de coupe nécessaire pour mon application. J'opte pour cette position. La table coulissante est emboîtée dans le profilet à rainure en V et serrée avec les deux vis. Les deux vis permettent de régler la hauteur de la table coulissante et de l'extension de table. La table coulissante se déplace facilement. Je peux la bloquer aussi. Pour cela, il y a en dessous une petite vis pour la fixer. Mais comme son nom l'indique, la table coulissante doit être mobile. J'équipe la scie de la butée angulaire. Je la monte de ce côté.
Je serre la butée ici. De cette façon, je peux maintenant raccourcir les pièces. Je peux aussi monter toute la butée angulaire de l'autre côté, pour éviter à soulever ma pièce par-dessus la butée. Une butée longitudinale manque encore sur le côté. On pourrait bien sûr aussi prendre la butée angulaire. Toutefois, dans la version 7, il existe une butée longitudinale très pratique. Elle a 3 points de fixation. Un pour le réglage fin, qui se trouve ici. Je peux l'ajuster au 10e de millimètre près. J'ai aussi un dispositif de blocage principal et un blocage à l'avant. La butée longitudinale a ainsi un très bon maintien après le réglage des dimensions. La butée longitudinale est installée comme ça, à l'avant et à l'arrière, et je peux la déplacer. Je peux déterminer les dimensions sur mon échelle graduée. Si je veux découper le panneau à 38 cm, je les règle ici. C'est très simple. Je serre la vis. Je peux aussi adapter la butée au 10e de millimètre près. Sinon, je bloque le système de fixation ici pour fixer la partie arrière. En sciant de telles planches de bois massif, des tensions sont possibles. Je place la scie sur la position intermédiaire et je la bloque. Je repousse un peu la butée. Des tensions éventuelles pouvant intervenir sont délestées. Jusqu'ici, tout va bien. Vous voyez maintenant toute la version 7, CS50. Je peux maintenant faire une découpe dans le matériau. Comme vous l'avez remarqué, je viens de m'arrêter. Pourquoi? C'est tout simple. Si je pousse la pièce, j'entre en collision avec le tuyau d'aspiration. C'est pourquoi nous avons réfléchi à une solution. Vous voyez, à l'arrière, cette petite pièce, je peux placer cette pince à différents endroits du tuyau d'aspiration. Je peux ainsi déplacer le tuyau d'aspiration et, par exemple, le fixer sur le côté. Je peux comme cela pousser très facilement la pièce. J'espère que tout va fonctionner maintenant. Je mets mes affaires de protection et c'est parti. Comme vous le voyez, une très belle coupe bien nette. Le capot de protection capte tous les copeaux produits. Je fais la même chose dans la coupe transversale. Je raccourcis la planche. Je mets en place ici. Je peux la déplacer très facilement. Je refais la même chose encore une fois. C'est très agréable avec l'extension de table, la rallonge de table et la table coulissante pour découper de grands panneaux. Que ce soit sur le chantier ou dans l'atelier, cette version convient parfaitement pour des armoires ou encore des étagères. J'espère que cette démonstration vous a plu, même s'il y a eu quelques petites difficultés. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.